Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste, c'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, contente de te revoir. Oui, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, tout l'été. Et bon, ça fait quand même presque 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Ouais, presque 2 mois. Bah, tu m'as manqué, hein. Bah, t'es gentil, toi aussi. Bon, aujourd'hui, on va dire, c'est le rentrée, donc on a plein de choses se dire aussi, de parler un petit peu de ce parcours pendant l'été. C'est marrant parce qu'on avait fait un épisode par rapport à l'été, comment, gérer le poids pendant l'été, et en fait, je me trouvais plein dedans pendant cette période parce que j'avais des hauts et des bas. Et je pense qu'on va démarrer par ça, en fait, que cette chemin de perte de poids, c'est quand même très personnel. J'avais un petit anecdote là-dessus. En fait, dans le début d'été, j'étais plutôt bien, en fait. Je faisais plein de sports avec Fabrice Macos, qu'on a eu sur le podcast. Je me sentais plutôt bien. Pas forcément beaucoup de poids perdu, mais j'étais à 114, quelque chose comme ça. Mais en fait, la forme de mon corps a changé pas mal. Dans le sens que j'avais commencé à faire des abdos. Et d'un coup, en fait, quand tu fais des abdos, tes abdos, ils disparaissent un peu. Donc, j'avais le t-shirt qui a presque fait, pas plat exactement, hein, mais bon, c'était bien. J'avais un peu plus de muscles que d'habitude, Ouais, et un peu moins de ventre. Tu te sentais bien dans ton corps, quoi. Je me sentais assez bien. Ouais. Ça s'explique pas, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin non plus de creuser, c'est juste un ressenti, quoi. Hein. C'est vrai que des fois on se sent bien et des fois on se sent pas bien, et quand on se sent bien, c'est cool. Et ça tombe bien parce que tu essaies de me convaincre de m'éloigner un peu de la balance. Et c'est vrai que là, oui, au niveau de poids, c'était pas un grand changement, mais au niveau de corps, je le sentais vraiment. Et en fait, il y a un truc qui se passait parce que pendant l'été, on voit des gens qu'on voit pas forcément tout le temps. Et ça m'arrivait où j'ai vu des personnes que j'ai pas vues depuis 5-10 ans. Et il y a un truc qui passait qui me fait penser que, tiens, le perte de poids, en vrai c'est un vrai chemin personnel. Et personne sait qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, j'avais vu des personnes qui m'ont pas vu depuis 5 ans. Et en fait, en gros, j'ai pas beaucoup changé depuis 5 ans. Mais en fait, entre ce temps-là, j'avais beaucoup grossi. C'est là où il y a 2-3 ans, j'ai grossi à 130 kilos. Et en fait, ils ont pas vu cette période-là. Donc pour eux plutôt, j'avais pas changé. Et donc je suis un grand gaillard, hein. J'ai des rondeurs, j'ai une tante qui me touchait dans l'estomac et tout, et je disais mais non, c'est pas vrai, j'ai plus de 45 ans quand même. Est-ce que ça va continuer ça ? Mais bon, tout ça pour dire que, tiens, personne sait le voyage qu'on fait, qu'on est dans la perte de poids, et c'est une réflexion, pas quotidienne, mais si, quand même quotidien. Je pense à mon poids tout le temps. Pas, je pense, trop, mais je fais gaffe. Et j'ai un vrai chemin, j'ai un vrai voyage personnel, et personne dehors de ton cerveau sait à quel point ça peut te prendre, et à quel point tu peux travailler, le chemin que tu peux faire. Ah oui, c'est clair, hein. C'est vrai que c'est un chemin qui est hyper personnel. C'est d'ailleurs pour ça que c'est juste pas possible de prédire pour chaque personne comment la situation de perte de poids va évoluer, parce qu'en fait c'est tellement dépendant aussi du chemin personnel, ça touche à tellement potentiellement de choses plus ou moins enfouies que en fait clairement c'est ultra personnel. Et ce que tu dis me fait vraiment aussi repenser au fait que dans cette démarche c'est super important de le faire pour soi-même, justement. Oui. Hein, voilà, pas de le faire en attendant d'avoir des remarques de son conjoint, ses parents, ses amis et tout ça. Non, parce qu'effectivement, comme tu dis, les gens, ils vont pas forcément faire attention. Chacun est dans sa vie, dans ses problématiques. Du coup, voilà, d'avoir quelqu'un en face qui a perdu du poids, la plupart des gens, ils y font pas forcément très attention. Donc, le faire pour soi-même, c'est hyper... c'est vraiment très important. Ouais. Oui, t'as raison. Donc là, je me sentais plutôt bien début d'été, mais tu m'avais prévenu un peu, attention, il y avait un petit lâchement quand même, il faut dire, pendant l'été, et c'est pas trop grave non plus. Reprise de poids de quand même 3-4 kilos, force de boire un petit peu, de faire des apéros assez fréquemment, mais en même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrive où j'ai dit, ok, je me suis un peu lâché à ce moment-là, mais je me suis aussi un peu lâché la grappe au niveau mental aussi.
Ouais, ouais, c'est ce qu'on avait dit. C'est vrai que ben, la gestion du poids globalement et puis la gestion de l'alimentation, c'est important de la contextualiser. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles ben, c'est plutôt pertinent d'être attentif, des moments, des périodes dans l'année où on se sent vraiment bien dans le fait d'être attentif à tout ce qu'on a pu déjà évoquer, hein. Et puis il y a des périodes où on a juste besoin d'être un peu ben, plus coulant, quoi, hein, de laisser un peu aller parce que ben, on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est un peu plus festif et tout ça. Et justement, c'est plutôt sain d'arriver à avoir des variations dans son rapport à l'alimentation. Donc après, bah, toi, la conséquence, c'est qu'il y a eu 3-4 kilos de plus. Ce que j'ai envie de dire, qu'on avait déjà évoqué dans d'autres épisodes, c'est qu'il y a eu que 3-4 kilos de plus, que très rapidement, tu as ressenti que finalement, tu étais un peu moins à l'aise dans ton corps. Enfin, dis-moi si je me trompe. C'est justement ça. Mais donc, tu as ressenti un confort moins important, on va dire. Et finalement, tu t'es plus ou moins spontanément, alors bien sûr, le cerveau, il se remet aussi un peu en marche, mais tu t'es quand même plus ou moins spontanément arrêté parce que les ressentis étaient moins confortables, quoi. Et ça vraiment, c'est une victoire. Enfin, je veux dire, on est tous sujets à des petites prises de poids par moment dans des contextes particuliers. Maintenant, si les ressentis nous font nous dire rapidement que là, on est dans une phase où on est moins confortable et donc que ça nous fait nous arrêter et repartir dans une dynamique de la juste quantité, on va dire, bah c'est chouette, quoi, parce que c'est gagné. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas de balance là où j'étais, donc je ne pouvais pas savoir à quel poids j'étais, et même c'était pas la même balance, donc on ne sait pas, mais en fait c'était, comme tu dis, c'était ressenti dans mon corps. Et ce qui est bien aussi, c'est que, bah, en fait, vite fait, c'est assez réglé, donc j'ai déjà perdu 2 kilos depuis le retour il y a 2 semaines, donc un peu de sport, et en fait j'avais besoin de cette cadre aussi, donc... Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'a déjà arrivé Noël dernier, parce que Noël aussi c'est un grand moment où on mange beaucoup et des choses deviennent un peu, c'est toujours un peu d'excès dans ces moments-là. Et c'est, dans un sens, c'est bien que je reconnais que tiens, ok, bon, je me lâche un petit peu, mais en même temps, je veux pas aller trop loin non plus, parce que c'était quand même un inconfort assez vite, on va dire, quand j'ai senti tout de suite les choses changer. Ouais, et puis comme tu as évoqué au début, le fait qu'en début d'été, tu te sentais bien dans ton corps, même sans parler du poids sur la balance, hein, vraiment que tu avais ce ressenti que tu étais bien, que les muscles ils sont un peu plus présents, que tu es mieux dans tes vêtements et tout ça, bah ça c'est vrai que quand on le ressent, et plus on le ressent, moins on a envie quelque part de le perdre, ce qui est logique, hein. Et vraiment ça, en dehors de tout contrôle mental, enfin je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas juste une question d'apparence physique, c'est pas juste ah je me trouve beau, pour moi c'est au-delà de ça, c'est je me sens bien, je me trouve bien, mais c'est quand même un bonus de se trouver non mais beau. bien sûr, on est d'accord, je me trouve bien comme ça, mais aussi je me ressens bien. Enfin c'est vraiment les deux niveaux, hein. J'insiste parce que c'est hyper important ce ressenti de se dire bah, mon corps il est bien, je me sens bien, je me sens en forme, je suis plus confortable dans mes mouvements, tout est plus confortable en fait. Et en plus, du coup, je me trouve plus beau, donc c'est le top. Donc voilà, donc ça c'était mon petit chemin pendant l'été, donc des hauts, des bas, et maintenant je ressors de cette courbe, si je peux le dire comme ça, et c'est rentré, j'ai repris du sport, je me sens mieux. Mais en fait, il y a aussi quelque chose je me rends compte que, tiens, là, j'ai quand même encore 15 kilos si on va arriver à cet objectif que j'avais mis au début de faire 100 kilos. Donc, il y a deux choses. Je dois vraiment faire l'effort là, tout de suite, maintenant. Mais en même temps, l'objectif de tout ce projet, en fait, c'est la perte de poids dans la durée. Et toi, tu m'as dit, attention, 100 kilos, parce que ça peut te faire rebondir et perdre tous les progrès que tu fais. Oui, cette envie de perdre encore du poids, de perdre 10-15 kilos, elle est légitime, elle est compréhensible. Mais par contre, c'est vraiment... il faut y aller en tâtonnant, quoi. Hein, c'est ce que tu exprimes un petit peu. C'est dans quelle mesure j'ai la possibilité de faire encore, entre guillemets, des efforts ou de renforcer encore mon attention sur certaines situations ou d'apporter quelques modifications à mon alimentation et tout ça. Est-ce que ça va produire des effets ? Même si c'est lent, hein, mais est-ce qu'on voit qu'il y a des effets, il y a une perte de poids qui se met en place? Et puis, si c'est pas le cas, et ben, dans quelle mesure il faut insister ou plutôt se dire, bon, bah, ok, on est à un poids où on est relativement stable, on va renforcer le sport et puis on verra, peut-être qu'à un moment, ça va repartir, mais sans se focaliser sur une durée précise. C'est vrai que, et c'est important
on peut continuer à se dire, allez, on essaie de remettre des choses en place pour avancer, mais il faut y aller tranquille, quoi. Voilà, Ouais. c'est vraiment ça. Donc, en fait, je vais revenir sur cet objectif de 100 kilos après, parce que peut-être j'en ai déjà parlé, mais je note dans mon parcours de perte de poids que il y avait des paliers. Et donc, quand j'ai arrivé en France, j'étais à 135, et après 130, et après un palier à 125, et après un palier à 120. Et maintenant, je trouve que mon palier, ça veut dire, pour moi d'ailleurs, ça veut dire que quand je suis au-dessus, j'ai dit wow, il faut que je fasse gaffe. Et c'est ça qui est arrivé cet été, que j'étais un peu au-dessus 115, qui est aujourd'hui mon palier. Et donc, je suis redescendu assez rapidement. Mais en fait, sur la longue terme, je trouve que 115, quand même, quand tu as 70 ans, 115, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que 100 kilos, c'est l'idéal pour moi. Mais même si c'est 110 ou 105, 105, ça serait plutôt pas mal. 1m87, 105, ça serait pas mal. Ça serait mieux que 115, c'est sûr. Mais donc voilà, donc ça, c'est une chose que je voulais dire par rapport à ce palier. J'ai envie de baisser ce palier. Yeah. Et l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que pendant toute cette période que nous avons travaillé ensemble, j'ai beaucoup perdu du poids. Et ça fait un moment où je flotte un tout petit peu, dans le sens que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, pas beaucoup. Mais j'arrivais à ce palier de 115, mais je ne suis pas allé beaucoup en dessous. Donc c'est là où je me dis, ok, est-ce que c'est là maintenant où je dois faire vraiment un effort? Parce que je me sens prêt de le faire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais. Alors oui, effectivement, on peut vraiment essayer de se dire, on remet un petit coup de collier, entre guillemets. Hein. tu fronces les sourcils. Ouais, ça veut dire quoi, collier? Un petit coup de collier. Un necklace? T'avais jamais entendu cette expression? Non. Mettre un petit coup de collier, je sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc avec les animaux, comme les chevaux ou les vaches. Tu sais, quand t'as des colliers, tu mets un petit. Ça veut dire que c'est un effort, quoi. Tu mets un petit coup de collier, c'est faire un effort. Voilà. Je t'aurais appris une expression française, c'est cool. Ouais, tu peux effectivement te dire, allez, je remets un petit coup de collier. Donc, je refais un petit effort autour de tout ce qu'on a pu déjà évoquer, voir dans quelle situation potentiellement on a encore de la marge d'évolution. Après, on peut aussi tout à fait, vraiment analyser de manière plus précise tes apports alimentaires pour voir un petit peu s'il y a des choses. Donc là, on rentre dans de la diététique plus classique, mais juste pour analyser un petit peu s'il y a des choses qui peuvent expliquer que ça stagne à ce niveau-là, tant en termes de qualité qu'en termes de quantité, quoi. Voilà, ça peut être aussi une idée, effectivement, de faire quelque chose un peu plus carré, juste pour comprendre ce qui peut expliquer cette stagnation. Et si on met le doigt sur quelque chose, arriver à du coup préciser sur quoi on peut travailler, quoi. Voilà, ça peut être une idée. Oui, une chose qui est intéressante pour moi, c'est que en fait, le grand progrès que j'ai déjà fait, c'est parce que j'ai commencé à accepter de manger moins et de écouter mon faim et d'essayer de pas trop manger et de dire ok, là c'est bon, j'ai pas besoin d'un super grand plat de pâtes, je peux faire carrément la moitié et toujours être rassasié. Donc déjà juste ce travail-là, entre guillemets juste parce que ça prend du temps pour apprendre, juste ça fait 15 kilos de moins. Pas dans une période de 2 mois, mais dans une période d'1 an, mais quand même, ça marchait. Donc, toi, tu dis, la prochaine étape, c'est que, ok, maintenant qu'on comprend un peu mieux le faim, je pense, c'est quoi la prochaine étape par la suite? Alors, c'est ce que, voilà, c'est ça, c'est vraiment, il peut y avoir deux axes, on va dire, à ton niveau. Ce serait, d'une part, essayer de recommencer à comprendre pourquoi tu manges, à te reposer vraiment les questions, parce que on a quand même un fonctionnement très humain qui fait que par moment, on met en place des changements et puis après, ça redevient une sorte d'habitude. Puis du coup, c'est comme si on se réendormait un petit peu sur des fonctionnements sans vraiment se reposer la question. Ok. Alors ça peut être une piste. Ça me parle exactement parce que j'ai l'impression que, ok, j'écoute un peu mieux, mais je suis beaucoup moins actif qu'avant. Où avant, c'était vraiment un écoute actif à mon corps et là, aujourd'hui, c'est intégré, on va dire, mais en même temps, ouais, peut-être c'est bien de revenir sur cette base-là pour, on va dire, réactiver ça. Oui, donc ça, par exemple, un petit exercice que tu peux essayer de faire pour essayer de vraiment focaliser ton attention sur ce qui te fait manger, c'est observer tes 8 faims. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Mais c'est-à-dire te poser la question à chaque fois que tu
mets quelque chose dans ta bouche, mais vraiment à chaque fois, hein, que ce soit au moment du repas ou le quignon de pain quand tu viens d'acheter du pain voilà, dans ta voiture, te poser la question pourquoi je mange et donc qu'est-ce qui a provoqué en fait ma prise alimentaire. Alors, est-ce que c'est mes yeux, hein? Parce que là, on entre direct dans la 8, parce que je me souviens des quelques-uns, mais pas 8. En fait, Il y en a 8, c'est 8. quand même beaucoup. Ouais. Donc, vas-y. Donc, est-ce que c'est mes yeux qui ont Ouais. provoqué la prise alimentaire? Parce que Donc, j'ai vu... j'ai vu l'aliment sans chercher beaucoup plus loin, hein. Alors moi, l'exemple vraiment flagrant, c'est les œufs de Pâques. Quand on a les œufs de Pâques sur la table, posés oui. dans un saladier, sur la table. Ben, on passe sa journée à en manger, en fait. Parce qu'on passe, on les voit, on les mange. On les voit, on les mange. On les voit, on les mange. Il suffit de les mettre au-dessus du placard, on les voit plus, on les mange pas. Ou alors, peut-être une fois dans la journée, on va aller en prendre un, mais voilà. Mais le fait de voir l'aliment, ou je sais pas, le raisin, par exemple, là, à l'automne, pareil, du raisin sur la table, on passe, on mange un petit grain de raisin. On repasse, on remange un petit grain de raisin. Voilà. Donc, les yeux qui provoquent cette prise alimentaire. Parce que c'est bon. Bah parce qu'en fait on est attiré par cet aliment et que je sais plus si c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais le cerveau il calcule en fait la nécessité énergétique de trouver de l'alimentation par rapport à son besoin. Et donc là en fait le corps, même s'il n'a pas besoin d'énergie, c'est sous son nez, il y a de l'énergie dispo qui coûte 0 énergie au corps pour aller chercher, c'est juste là, il y a juste à tendre la main. Donc en fait le corps il se dit bon allez c'est là. Bon, bah, j'y vais, quoi. Il n'y a pas de raison. Il se protège dans un sens. Il y a la nourriture juste en face de moi, bah, je vais la manger tout de suite. Comme Exactement. ça, je suis sûr pour plus tard. Pour plus tard. Sauf que, on est quand plus... Il y a le mammouth qui nous attaque. Mais c'est exactement ça. Hein. Et c'est vrai que ça fait vraiment écho à des fonctionnements d'il y a très, 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 très longtemps. Et notre cerveau, il n'a pas tant changé sur ces aspects-là. Donc, c'est vrai que c'est un peu piège. Ok, donc on a la fin des yeux, je comprends. Okay. Donc, et la après... fin des yeux, la fin du nez. Donc okay. le nez, voilà, c'est le nez, on sent quelque chose, puis ça donne envie de le manger. Hein. Le pain chaud dans la voiture, par exemple. D'ailleurs, je pense que le succès, j'oublie si c'est McDonald's ou Burger King, un des deux, mais en fait, je pense que c'était Burger King qu'ils ont en fait envoyé l'odeur de leur burger à l'extérieur, et c'était le premier à faire ça. Et donc, quand tu croisais un Burger King, d'un coup, ça sentait le hamburger sur le barbecue, quoi. Ouais. Et donc, bien sûr, ça te donnait faim tout de suite. Ça attire. Et tu passais. Ouais, complètement. Il y a certaines boulangeries aussi, des chaînes de boulangeries qui font ça dans les villes. Hein. C'est vrai que, du coup, on commence à sentir les pains au chocolat et tout ça. Même si on n'avait pas faim et qu'on n'y pensait pas, mais tout de suite, dans le cerveau, il y a des petites lumières qui s'allument, quoi. Hein. Donc, le nez, qui peut provoquer la prise alimentaire. Pour moi, je suis toujours un peu américain dans l'esprit, c'est bacon, en fait. Dès que je sens le bacon, alors là, c'est cuit. Il faut le manger. C'est intéressant à observer ça aussi. Après, il peut y avoir la bouche, la fin de la bouche. Donc, la fin de la bouche, c'est l'envie d'avoir quelque chose en bouche. Une texture, un goût. Typiquement, les gens qui mangent beaucoup de chewing-gum, par exemple, peuvent avoir cette fin de la bouche, cette envie d'avoir quelque chose dans la bouche, quoi. De mâcher, quoi. De mastiquer, voilà. Après, dans toutes ces fins, il y en a qui vont vous parler et d'autres pas. On est tous différents. Hein. Mais cela me parle aussi. Pour moi, c'est des Mentos. J'adore les Mentos ou des Tic Tac ou un truc comme ça. Ces petits, à la fin, que tu peux facilement manger tout un tube de Mentos dans la journée. C'est d'avoir tout le temps un goût quoi, en bouche. Ça, c'est une stimulation quand même. Que du coup, le cerveau peut avoir envie de cette stimulation-là. Donc, on a dit les yeux, le nez, la bouche. Ensuite, il y a l'estomac. Bon, l'estomac, ça, c'est vraiment la faim dont on a parlé, la faim vraiment physiologique qui parle du besoin énergétique, donc qui se situe au niveau de l'estomac. Donc, en fait, le faim de l'estomac, c'est celui qu'on devrait se concentrer le plus. Disons que c'est celle-là qui effectivement permet de réguler les prises alimentaires quand même, globalement, des quantités. Donc, c'est vrai que c'est important qu'elle soit un peu... qu'elle soit globalement mise en avant par rapport aux autres. Maintenant, les autres, elles existent et on ne peut pas juste dire on n'écoute plus que la fin de l'estomac parce que ça ne fonctionne pas. Personne... Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire la fin de l'estomac, elle peut être mise un petit peu en avant par rapport aux autres. Voilà, c'est ce qu'on a dit au début, puisque voilà, c'est vraiment cette fin-là qui exprime un besoin d'énergie et donc qui permet de réguler les prises alimentaires globalement et de ne pas être dans ce trop permanent. Voilà. Et si on a répondu par exemple à de la faim des yeux, voilà, j'ai mangé, 10 petits œufs de Pâques, et puis que derrière j'ai quand même une régulation par la faim de l'estomac, j'aurai moins faim donc au repas qui suit mes œufs de Pâques, et donc je prendrai pas forcément de poids. Voilà. Mais on peut pas faire que écouter cette faim-là, mais c'est vrai que si elle régule globalement, ça aide bien à se maintenir. C'est ce dont on parle. Voilà. Est-ce que je peux dire que c'est le vrai faim dans un sens ? Oui, ce serait la vraie faim, si okay. tu veux. Voilà, la vraie faim physiologique. Voilà.
Ensuite, donc, je les récapitulerai tous à la fin. Ensuite, il y a la faim du cœur. Donc, la faim du cœur, c'est la faim émotionnelle. C'est tout ce qui est en lien avec je rentre du travail, je suis un peu fatiguée, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me faire un petit moment tranquille et puis je vais me faire une petite tartine de Nutella ou de pâte à tartiner ou de beurre. J'ai pas faim, mais en fait, j'ai besoin émotionnellement de quelque chose qui me fait du bien. Ça peut être ça peut être je suis hyper énervée par quelque chose, puis du coup, je vais aller manger du chocolat parce que ça calme les émotions. Ça peut être à l'inverse, je suis très contente de voir des amis et puis on partage un bon moment, puis du coup, on mange ensemble et ça fait partie du côté émotionnel positif. Donc, la faim du cœur, très souvent, c'est les aliments gras et sucrés dont on a envie. Voilà. Est-ce que, pour moi, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est ice cream. C'est la Ben & Jerry's, Häagen-Dazs et tout ça. Gras et sucré, parfait. Le top du top du réconfort émotionnel. Je connais bien. Donc voilà, donc cette faim du cœur, c'est pareil. Comme toutes les autres faims, elle a son importance. Enfin, je veux dire, elle nous parle de quelque chose aussi, d'un besoin émotionnel qu'on a. Donc on ne peut pas juste se dire, c'est de la faim émotionnelle, je l'écoute pas. Non, parce que ça va pas marcher sur le long terme. Elle est là, elle nous parle de quelque chose. Voilà. C'est des choses qu'on a évoquées dans des podcasts précédents. Ensuite, on a la faim de la tête. Donc la faim de la tête, c'est je dois manger ci, je dois pas manger ça. C'est un peu des règles. Par exemple, l'équilibre alimentaire un peu poussé à l'extrême peut être de la faim de la tête. Ah tiens, aujourd'hui j'ai pas mangé de fruits, faudrait que je mange un fruit quand même. Ok. C'est la logique qui. Voilà, c'est ça. Ou j'ai pas très très faim, mais je sais pas, il y a une salade de tomates et puis une salade de lentilles. Je vais prendre la salade de lentilles parce que c'est mieux pour ma santé. Alors qu'en fait, peut-être que ma salade de tomates avec un petit morceau de pain m'aurait suffi pour ce jour-là, mais la tête dit ah non, quand même les lentilles c'est mieux, ou tu vas avoir faim après, il faut que tu manges parce que sinon ouais, c'est là, je connais ça aussi. C'est la fin de la tête. Ouais, mais c'est là où je me faisais commander des chicken quantités. Wings de plus, c'est parce que j'avais potentiellement faim dans l'avenir, c'était la tête faim. Qui ok. Voilà, la fin de la tête, ça peut être la peur d'avoir faim. Ensuite, il y a la faim des cellules, alors qui est un petit peu plus particulière, mais qu'on a tous rencontré, ce qui s'appelle les envies spécifiques. C'est-à-dire que parfois, on a envie d'un aliment précis, souvent plutôt pas gras ou sucré, parce que ça, ce sera plutôt la faim du cœur. Mais moi, je donne toujours le même exemple, parce que pour moi, il est très parlant. Dans mon placard, j'ai des boîtes de sardines. Ce placard, je l'ouvre tous les jours. Il y a des jours... La plupart du temps, je ne vois même pas les boîtes de sardines. Et de temps en temps, j'ouvre le placard et là, je vois que les boîtes de sardines. Et je me dis, j'ai envie de manger des sardines. Je sais pas d'où ça sort. Je mange des sardines, elles me font plaisir. Voilà. Ça, c'est de la faim spécifique, des appétits spécifiques. Ou parfois, aller à la boucherie et puis se dire, la viande rouge, là, ça me fait envie. C'est vraiment une vraie envie, quoi. C'est des besoins nutritionnels, là, pour le coup. Le corps, il nous amène vers des choses dont on a besoin. Est-ce que c'est un peu comparable à des cravings qu'on peut avoir quand on est enceinte ou un truc comme ça? Ouais, ça pourrait être, les envies de femme enceinte, un peu. Ouais. Et c'est nutritionnel? C'est parce que notre corps manque quelque chose? Alors, ça peut, ouais, tout à fait. Ça peut être le corps qui manque de quelque chose et qui, du coup, appelle sur certains aliments. Après, ce qui est compliqué dans ce genre de situation, si ces envies spécifiques, elles sont dues à un mauvais équilibre alimentaire, donc le fait que par exemple, on mange pas suffisamment de protéines au quotidien et qu'on n'a pas conscience de tout ça, on va avoir l'impression d'avoir faim. Et en fait, on va continuer à manger des choses peut-être pas spécialement nutritionnellement intéressantes, alors que le corps, lui, ce qu'il réclame, c'est des protéines, mais comme on ne sait pas bien l'écouter, on va se suralimenter d'aliments dont il n'a pas forcément besoin. Et l'envie de manger va pas forcément passer. Donc là, on est vraiment en lien avec l'équilibre alimentaire. C'est pour ça qu'il y a quand même une importance sur du moyen long terme d'être quand même dans quelque chose d'assez équilibré pour que le corps ait tout ce qu'il lui faut pour pas qu'il y ait ces fausses faims. C'est intéressant parce que dans un sens, il y a l'estomac qui dit hey, j'ai faim, et il y a des cellules qui disent oui, mais j'ai faim, mais que pour ça. Et je t'entends vraiment pour le viande rouge, ça m'arrive une fois tous les 2 semaines ou un truc comme ça. Je veux dire, si j'ai pas mangé un steak ou un truc comme ça, d'avoir envie. Et aussi, bizarrement, les lentilles, ça m'arrive assez souvent d'avoir envie de manger des lentilles qui, dans ma tête, c'est pas quelque chose qui. Oui. Mais une fois par mois, il faut que je mange des lentilles. T'as envie de tes lentilles. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est vrai que quand on parle de la faim des cellules, ça parle pas forcément comme ça, mais en fait, c'est des choses qu'on a tous déjà rencontrées, quoi, et qui effectivement parlent. C'est encore une fois un message du corps, d'un autre ordre, quoi, qui nous pousse à faire ce qui est bon pour lui. Encore faut-il arriver à l'écouter et à savoir que c'est ça qui est en train de se passer. Ouais.
Voilà. Et, Oui, et là, en fait, parfois, il faut arrêter de réfléchir avec la tête. Aussi, le fan de la tête, il faut dire, OK, toi, non, j'écoute plutôt mes cellules qui me parlent c'est ça, c'est ça. plutôt que la tête. C'est OK. ça. Et ça, c'est vraiment un exercice quotidien d'arriver à prendre conscience de tout ça, quoi, et de différencier. Et c'est pas, des fois c'est clair et des fois c'est beaucoup moins clair, mais déjà d'être dans la démarche d'essayer d'identifier tout ça et d'essayer d'être au plus près des besoins du corps, en fait, de vraiment faire équipe avec son corps, hein, de se dire, bah ok, il me parle, je vais essayer de le comprendre, quoi, hein, je vais essayer d'apprendre la langue de mon corps, et puis bah ça c'est déjà top, même si on n'y arrive pas à 100%, quoi. C'est déjà cool. Donc on a dit les yeux, le nez, la bouche, l'estomac, le cœur, Peut-être. la tête, Ouais. les cellules, on en est à 7. Et la dernière, qui n'est pas vraiment une faim, c'est la soif. En fait, Ah, c'est juste d'arriver à prendre conscience que parfois on mange alors qu'on a soif. C'est quelque chose, je pense qu'on avait déjà évoqué ça pour le coup. Des fois, on a envie de quelque chose. On se dit, oh tiens, je mangerais bien un petit machin, un petit truc frais, un petit truc fluide, un petit yaourt. Et en fait, on n'a pas du tout faim, ni envie, hein. Je veux dire, ça répond à aucune des autres faims. C'est juste qu'en fait, le corps, il est en train de vous dire, il me faudrait de l'hydratation, il me faudrait de l'eau. Et comme on comprend pas toujours bien cette envie de boire, eh ben on va manger un truc à la place. Et en fait, le corps, il nous demandait pas à manger, il nous demandait à boire. Et sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui est assez piège parce que je suis quand même bien baignée dans le milieu, je répète beaucoup ces choses-là. Et ça m'arrive encore régulièrement de me dire, ah tiens, j'ai envie d'un truc, d'ouvrir mon frigo, puis de me dire, mais non, mais en fait, j'ai soif. Et c'est pas dans je suis pas dans du contrôle de me dire, ah, j'ai faim, alors non, je vais boire plutôt que de manger. Non, non, c'est vraiment juste que, en fait, je me suis plantée, quoi. Je me suis plantée. J'avais pas du tout faim et les aliments ne m'attirent pas du tout. Par contre, j'ai soif, vraiment. et en fait, le réflexe peut-être à avoir, c'est de dire, OK, si tu ouvres le frigo et t'es pas vraiment faim et tu le Mm. sais bien parce qu'il y a rien qui te Mm. saute aux Mhm. yeux, De boire un coup. de boire un coup. Mm. OK. Ouais. Et ça, c'est aussi se respecter. On n'est pas du tout dans la démarche de, quand on est au régime, voilà, qu'on se dit, ah, j'ai envie de manger un truc, ah bah non, je vais plutôt boire parce que comme ça va passer. Ouais. Ça, c'est mental. Voilà, c'est pas la même démarche. Et c'est super intéressant, tous ces fins qui sont différentes. Et bon, comme toute information, c'est bien de l'avoir, mais comment est-ce que je gère cette information par la suite? Donc, je comprends un petit peu cette idée de, OK, on a beaucoup parlé de l'estomac. Là, le parti de cellules, ça me parle parce que parfois, on a envie de vin rouge et lentilles. OK, c'est pas mauvais, ces envies-là. Celle de corps, ça me parle aussi parce que, ouais, quand je suis pas bien, bon, je veux certaines choses gras et sucrées. OK, ça, je comprends. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette information? Comment je l'applique? Alors, bon, déjà, d'en avoir conscience et tu vois, peut-être de les écrire et puis vraiment te poser la question à chaque fois que tu manges. Bah, qu'est-ce qui me fait manger? Quelle faim en moi est en train de me faire agir? Ça te permet de remettre vraiment le focus sur la démarche que tu es en train de faire. Donc, ce qu'on disait, ça évite de s'endormir dans le fonctionnement et du coup, ça permet de relancer la machine d'observation et tout ça. Et peut-être, idéalement, se dire qu'il y a certaines fins qui peuvent passer un petit peu plus au second plan. Donc peut-être, bon, la fin de l'estomac, ok, bien sûr, elle est nécessaire. La fin des cellules, elle parle de quelque chose de nécessaire pour le corps, donc elle est aussi très importante à prendre en compte. La fin du cœur est quand même très importante à prendre en compte aussi, hein. Après, c'est vrai que la fin des yeux, du nez, ça, si on commence à les repérer, ça, c'est des fins qui sont un peu peut-être plus faciles à laisser de côté, quoi. C'est-à-dire avoir conscience qu'en fait, on n'a pas faim, on n'a pas forcément ni vraiment envie de manger, c'est juste du réflexe. C'est de l'ordre du réflexe, quasiment. C'est le sortant de boulangerie avec la baguette. C'est ça, ouais. c'est ça. C'est de l'ordre du réflexe. Donc déjà, ces prises alimentaires qui sont de l'ordre du réflexe, on peut facilement se dire, bon, bah celle-là, ça me prive pas de pas y répondre. La fin de la bouche, je dirais que c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a ce côté, je sais pas, à mon avis, dans le cerveau, c'est comme les gens qui fument, hein, il y a quelque chose de l'oralité, je maîtrise pas le sujet suffisamment, mais peut-être un peu plus difficile à gérer. La tête, hein, qu'on peut aussi calmer. Ça, la tête, avec tout le travail qu'on a pu faire, prise de recul, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, ma tête, si c'est des règles et tout ça. Donc on va dire les yeux, le nez, la tête, c'est déjà 3 fins qu'on peut un petit peu gérer. Okay. Enfin, se dire, ok, celles-là, je les observe avec un peu de distance. Donc, pour faire un petit point dessus, donc j'essaie on va dire, passer à notre vitesse par rapport à ma perte de poids. Au niveau de sport, je recommençais, ça c'est bien. Je sais que, ok, donc ça va beaucoup m'aider.
Donc, j'essaie de faire le même au niveau de ce que je mange. Je vais essayer d'écouter tous ces différentes fins. Donc, certains que je connais maintenant et certains qui sont très nouveaux aussi. Et donc, ça, c'est le prochaine étape pour moi dans cette espérance de repasser un autre palier, quoi. Et puis ensuite, la deuxième voie dont j'ai parlé tout à l'heure, ce serait si on voit qu'avec ça ça continue à stagner, alors que vraiment tu as vraiment la sensation d'avoir remis un coup de collier et que vraiment tu as changé un petit peu des habitudes, et que vraiment il n'y a rien qui bouge. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant vraiment au niveau, pour le coup, nutritionnel, d'analyser tes prises alimentaires. Pas pour rentrer dans quelque chose de cadré, puisque ça ne va pas avec tout ce qu'on a raconté avant, mais plus pour comprendre ce qui peut expliquer. Et c'est vrai que des fois, on est obligé de passer par là pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de protéines, ça m'arrive régulièrement, moi, des personnes finalement qui me disent « mais je ne comprends pas, j'ai tout le temps des envies de manger ». Et en fait, c'est juste qu'ils sont complètement bas dans les apports en protéines, donc ça met le bazar. Okay. Et ça, si on n'analyse pas, on ne peut pas savoir. Bon, on regardera ça à un autre épisode, je pense. Merci beaucoup déjà pour tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Il y a plein de choses. Mais par contre, le petit grain, si je peux le faire cet épisode, je reviens juste sur cette idée que quand même, notre perte de poids, nous, moi et vous, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, c'est un chemin personnel. C'est pas grave si les autres ne savent pas ou comprennent pas. On s'en fout un petit peu quand même parce que c'est notre chemin à nous à faire. Et si on lâche les expectations des autres ou tout ça, ça va être un peu plus facile, je trouve. Donc, juste n'oubliez pas ça, que quand même, et moi, je suis fier de mon chemin, et vous pouvez être fier de votre chemin aussi, parce que c'est quand même, c'est la vie, c'est quand même un chemin. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation dans tout ça. Je sais ce que je dois faire maintenant, donc je vais essayer de mettre le paquet pour voir si j'arriverai à descendre à notre palier. Ouais, elle est parfaite, ta petite graine. L'élève dépasse le maître. Je plaisante, c'est très pompeux. Bon, juste un petit rappel pour nos auditeurs. Le podcast, donc maintenant, c'est une fois toutes les 3 semaines, comme on avait expliqué au début de l'été. Donc, on se retrouve une fois toutes les 3 semaines jusqu'à la fin de cette première saison qui sera fin d'année, fin décembre. Exactement. J'ai failli oublier pour la suggestion de musique de cette semaine. On a parlé de plein de fins différentes et je voulais trouver quelqu'un avec plein de musiques différentes. Donc, j'ai pensé à quelqu'un qui s'appelle Anderson .Paak. Vraiment un garçon superbe. Au ce moment, il a fait quelques chansons avec Bruno Mars récemment, donc il est un peu sur les radios. Mais vraiment, ça vaut la peine d'aller découvrir parce qu'il fait un espèce de soul, groove, hip-hop, rap. Il a 3 albums à son nom et vraiment, il a travaillé avec tous les grands rappeurs, mais aussi, il fait beaucoup de soul music aussi. Franchement, quelqu'un qui est vraiment différente, qui a plein de styles de musique super différentes et ça vaut vraiment le détour. Si vous êtes un peu inspiré par ce type de personnage, Anderson .Paak, il faut le trouver, notamment un vidéo sur YouTube, Anderson .Paak, Tiny Desk Concerts. Recherchez, je mettrai ça sur Instagram. Ok, cool. On va les découvrir alors. Comme toujours, Fanny, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. À très bientôt. Oui, à bientôt Thierry. Bye bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.